On est reparti pour de nouvelles aventures. Nouveau petit week-end Ouais. découverte gastro. Moi, je savais pas trop où on allait, donc je suppose qu'on est en Espagne. C'est très vert. On est parti ce matin à 7h de la maison, 6h de route. Bon, on est arrivé dans 2 minutes. On est arrivé à la gare de Canfranc. À la gare? Ouais. Ok. Ok, c'est hyper original. C'est une gare qui a été rénovée. Donc on va voir ça, on va manger au restaurant de l'hôtel et puis on va voir. C'est énorme, c'est une gare? C'est une gare qui a ouvert en 1928. Ouais. Qui a été à l'abandon dans les années 70 et donc elle a été reprise par un groupe pour en faire un hôtel de luxe en 2023. Donc voilà. En 2023? Ouais. Quelqu'un que tu connais qui t'en a parlé et qui est déjà venu. Passé un mois. Et qui est venu et qui t'a dit. Ils sont venus 2 fois, ils ont adoré. En 2 ans, ils sont venus 2 fois? Ah ouais. Bon, ben on va voir ça. Hein. On y va. J'ai hâte. Donc là, c'est la gare, du coup, de ce que je comprends. Donc avec une partie où ils disent, là, donc cette partie France, cette partie Espagne. On a le parking à côté. Donc là, on va juste poser un truc à la voiture. Et à 13h30, vas-y, je te laisse expliquer. Là, on a j'ai réservé à 13h30. Il y a dans ce petit truc là, donc bah, c'est grand, hein, ce petit truc. C'est quand même assez, très atypique. Ouais. Il y a un restaurant 1 étoile et en fait, c'est dans un wagon de l'époque. Ok. Et il a dit le monsieur qu'à 13h30, donc l'heure de la réservation, on vient ici, là, devant, et l'expérience elle commence là. Donc je pense qu'il y a un peu une expérience aussi autour de l'histoire de ce lieu. Parce que là l'hôtel il est 5 étoiles, c'est ça? Ouais. Je vous filme, c'est immense. Donc là, on vient de se faire accueillir et en fait, l'expérience commence ici. On va aller au restaurant, le Canfranc Express. Donc là, à ce niveau-là, c'était où les vrais passagers prenaient les escaliers pour aller à la gare. Tout ça, c'est d'origine. Les escaliers, si on prend. Là, nous passons en dessous de ce qui est la route actuellement. Avant de passer par là, les voies ferrées espagnoles. Donc le train passait par au-dessus de nous. Imaginez déjà l'époque qu'il y a dans ce passage, avec les trains qui passaient, les familles, les bagages. Chorizo, c'est la saucisse rouge, que principalement elle était dans ces plats. Il va vous mettre un peu plus par-dessus. Et après, comme toutes les miettes de pain, au-dessus, il mettait toujours un œuf. Et l'œuf, on l'a divisé en 2 côtés. Donc on a d'abord le jaune de l'œuf qui est paumé. Donc il est cuisiné à très basse température pour que ce soit une crème. Et par l'autre côté, nous avons le blanc de l'œuf frit pour que ce soit un petit peu croustillant. Donc on va jouer un petit peu avec les textures et avec les saveurs. Bon, le cœur de la tomate et des rondelles d'oignon. Ça va vous aider surtout pour nettoyer le palais avec les premiers pas qui laissent un petit peu les œufs et la tistole, la saucisse rouge. Si vous pouvez le sentir d'abord comment on vient, il y a plus d'odeur que de saveur. Ah ouais. Vous la visez beaucoup dernièrement. Oui. Ça, c'est fermenter tout type de plantes, fruits ou fleurs. Dans ce cas, nous avons fermenté les fruits rouges avec du gingembre. Ça va vous aider avec la digestion, puisque vous commencez un voyage un peu long. Alors, c'est comment? Bah franchement, c'est même pas un repas, c'est une expérience, une visite guidée, une visite historique et tout, c'est trop cool. Donc en fait, on est rentré par l'entrée de la station, on nous a tout expliqué avec les escaliers, tout ce qu'ils ont pu récupérer d'époque, parce que ça date de presque 100 ans, de 97 ans. Donc franchement... celle qui s'occupe de nous, là, elle est adorable. Elle explique tout. Elle nous explique tout, le côté espagnol, le côté français. Donc en fait, c'était vraiment un lieu stratégique, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, où en fait tous les trains entre l'Allemagne et l'Espagne transitaient par ici. Et bon, pour le moment, après ce qu'on boit, ce qu'on mange, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Et donc là, on va aller directement dans le wagon pour faire le repas. On a les passeports qui arrivent et l'expérience dure 2h30. Les bois,
et pour aussi protéger les villages des avalanches qui arrivaient ici. Donc avant il y avait beaucoup plus de neige et les avalanches arrivaient ici à la gare. Voilà. Passez un bon voyage. Merci On se voit à Paris. Merci beaucoup. Voilà. Il parlait sur l'importance d'avoir ces passeports et de l'important que sera pour vous aujourd'hui. Pour d'un choix de Cantabrique et germain de pois légers. C'est tartelette de canard. Merci. Gracias. Canard flambé au whisky et graines de carottes. C'est bon les filochères. Merci beaucoup. C'est sur des oignons. Les biscuits est fait de fromage vieillo, de la fromagerie au Chortical de suite. D'accord. Merci. Gracias. Bon appétit. Alors, vas-y, mange. C'est incroyable. C'est super bon là ce qu'on mange. Donc là, on a nos petits passeports. Et en fait, ça explique tout le voyage. Alors vraiment, l'expérience est quand même ouf. Hein. C'est bon en plus. Plat d'avance. D'accord. S'il vous plaît. Si on fait une pause, on demande un plat avant. Nous, depuis quand on fait des pauses, nous? Ok. Je vous laisse avec Louis Cuisinier. Bon appétit. Merci et beaucoup. Bienvenue. Gracias. C'est le dernier Mousbous. C'est un petit tribut pour la ouverture de la gare de la Union de France et de l'Europe. Pour commencer, c'est un brioche de beurre à nous faire à la poêle avec beurre noisette. Après, nous ajouter, c'est appelé torrezno. C'est une très traditionnelle recette de l'Espagne. C'est le rogge de porc écologique. Nous faire confit en dur. Après, nous un petit fumé à la grille. Et pour finir, nous ajouter un peu de caviar local, c'est un producteur de Huesca. C'est l'Esturion Nakari. Eh, tu vois pourquoi? Alors? C'est bon? Ah, c'est bon. Donc là, on vient d'arriver à table. Ouais, l'expérience est folle, il n'y a que 8 places assises. Et en fait, je pense qu'ils prennent les tables demi-heure par demi-heure, le temps de faire toute l'expérience. Donc là, c'est la première entrée. Ça a l'air très bon. C'est une betterave avec un salmorejo. Et ouais, bon, on va tout utiliser du navet pour la mâche. Hein, ça a l'air très bon. Donc là, on a l'esturgeon avec du coup la chair et une sauce à l'huître. 500 litres. Bah, ça sent la mer, c'est normal. Du coup, c'est fumé, maturé avec de la tapenade d'olive d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bourrache. Un légume avec difficile à nettoyer comme ça on le nettoie, elle a dit. un légume qui ressemble au céleri avec des fruits de mer, ouais, des espèces de fruits de mer. Et au milieu, on a la sauce. En fait, un fruit de mer. Sauf que le gonze, il m'en a mis beaucoup de la sauce. Mais sinon, ça doit être comme ça. Là, je pense qu'on a trouvé le plat préféré de Mallory. Donc en fait, c'est de la truffe blanche d'été avec du foie gras et une brioche. Donc en fait, il y a tout ce qu'elle aime Mes 3 aliments préférés, brioche, foie gras, truffe. dans un Sans seul plat. prétention, mais... Je vous remontre un peu. Elle nous a dit de tout mélanger et de goûter, ça a l'air incroyable. Attention, orgasme culinaire dans 3, 2, 1. C'est coquin. Qu'est-ce que tu manges de beau là? Bacalao. C'est un plat typique avec plusieurs étages. De l'œuf, et la peau de morue frit. En fait, il y a plusieurs étages dans la patate. Soit on mange à la cuillère, soit on la mange directement comme ça. Je pense que je vais commencer à la cuillère quand même. On passe à la truite avec du lard, sauce au jambon et amandes. Praliné d'amande. Apparemment, c'est un plat typique de la région, enfin d'Espagne. Je connais la texture du lait d'amande.
C'est particulier. Sauce au jambon ibérique. T'as l'impression de mâcher le jambon ibérique. Tu vas la goûter. Ah ouais. C'est fou. Ah ouais, on en a vraiment l'impression. Mâcher le jambon ibérique. Très bon. Le meilleur, c'est la sauce au jambon. Ok. Voilà, c'est le premier plat. Et ensuite, on va passer. C'est quoi la viande? Alors là, on est à l'agneau. Il a pris l'agneau ibérique d'ici, il a rajouté des feuilles d'algues, il a laissé ça maturer pendant quelques jours et ensuite il a mis au four. Donc normalement on devrait avoir un agneau un peu salé. Et ensuite là on a la réduction ici là du jus d'agneau, typiquement espagnol avec le persil, etc. Donc il faut faire 1, 2, 3. Et là c'est le dernier plat avant qu'on passe au dessert. Ça a l'air très très bon. C'est particulier. Particulier de ouf hein. Mais c'est très bon. En fait c'est un mélange d'agneau et de mer. C'est pas uniquement le sel. Ça a goût à l'iode, ça a goût à vraiment la mer. Le pré-dessert. En général, après les amuse-bouches, c'est ce que je préfère, le pré-dessert. Ou le dessert non sucré. Donc c'est une panna cotta végétale avec une glace topinambour. Ah ouais, je crois que c'était du jus, non? Non, et des sésames et je sais pas trop quoi. Mais ouais, c'est végétal. Elle a dit de prendre un peu de tout et de manger. Au début, c'est salé. Et après, on a le goût du café. C'est super bon. Donc là, dessert, pas dessert, pré-dessert, post-dessert, on ne sait plus. Je pense que c'est le deuxième dessert et qu'on a un troisième dessert. Donc là, on est en présence d'une tartelette haricots, amandes, beurre de noisette. Et en fait, la pâte est faite à base de haricots blancs. Ouais, c'est la petite spécificité. Gâteau russe. Et ça s'appelle le gâteau russe et c'est la spécificité de Huesca, le village juste à côté d'ici. C'est bon? Ouais, c'est trop bon. C'est trop bon? Ouais. C'est incroyable ou... C'est trop bon. Très bon. Incroyable, il en faut maintenant. Bon, 7 sur 10 alors. 7 sur 10. Ouais. Ok. Nous faire avec les traditionnels assaisonnements de dessert, avec les anis étoiles, la cannelle et la sève de l'orange. Il faut en plus le gain, mais c'est un apport l'inspiration. Merci. Courge butternut, cuite dans du sel. Un praliné de Pignon de pain avec des morceaux de courge, étoilé, une chantilly à l'anis étoilé. cardamone, cannelle et crème pâtissière. Et tu fais fèves tonka, D'accord. yandus de nougat avec chocolat blanc et gelée de pocho aragonés. D'accord. Bon appétit. Muchas gracias. Ça, c'est un wagon qui date de 1925, c'est un wagon français, donc qui a 100 ans aujourd'hui, qui a vécu la guerre et tout. Enfin, c'est riche d'histoire et c'est vraiment impressionnant. En tout cas, on s'est régalé. Et demain soir, on va manger dans le wagon d'à côté, le 1928. Ça, c'est un wagon espagnol 3e classe qui est un peu plus récent, qui doit avoir... Classe à côté. Première classe, oui, première classe. Et avant, il y avait des lits superposés. C'est ça, et il doit avoir 50 ou 60 ans celui-là. Bon voilà, on vient de manger dans le wagon. Ouais. C'était une trop belle expérience. Grave. En vrai, l'expérience était oufissime. Comme on a dit, la bouffe, c'était très bien. Oui. Mais on a vu l'histoire du train, de la gare, tout ça, c'était cool. Et les serveurs sont adorables. On sent qu'ils sont passionnés par l'histoire, hein, qu'ils te la racontent, qu'ils te la transmettent. Donc voilà. Plus par l'expérience et le voyage en fait qu'on a fait que par la gastronomie. Là, on a mangé dans le Canfranc Express et demain soir, on va manger dans le 1928 qui est juste là, le deuxième wagon. Là, on nous a appelé pour récupérer la chambre. Donc on va aller récupérer la chambre, on va vous montrer. Là en fait vous avez la nouvelle gare en fait qui est juste en face. Et en fait donc ça c'était le hall de la gare d'avant. Et là vous avez le logo espagnol, enfin le signe de la République espagnole. Et ici vous avez le signe de la République française. Donc en fait tout ce qui est du côté du coup à votre droite c'est français. Et tout ce qui est à la gauche c'est espagnol. C'est la 215. Bonjour monsieur. Et du coup, tu as réservé la chambre duplex. Ouais, une duplex. Bon, on est déjà rentré faire un petit tour. Elle est trop bien, mais on l'a trouvée un peu sombre. Parce qu'on comprend pas les petites fenêtres. Après c'est 17h, donc je pense que... Ouais. Donc je pense qu'ils ont voulu garder l'esprit un peu
des années de art déco. C'est ce qu'elle nous disait. Mais après, c'est tout est neuf, quoi. Ça a été fait en 2023, il a ouvert, c'est ça? Et on a 2 salles de bain. Première fois pour nous, je vous montre vraiment, on a des toilettes japonais. Des toilettes chauffantes et qui s'allument. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Je pense pas qu'ils avaient ça dans le train dans les années 30. Non, Mm. bien sûr. Petite baignoire, donc... Et deuxième salle de bain, la même qu'en bas. Mais là, avec la douche. L'hôtel fait quali quand même. Hein. Ouais. Franchement, La rénovation est jolie. Début du 2e jour. Donc là on va les promener parce qu'il fait un temps de fou. Normalement il devait pleuvoir aujourd'hui mais en fait il fait beau temps. Je vais voir si je peux utiliser le drone pour faire 2-3 prises. Là je vais vous montrer la carte. Ensoleillé. Enfin, l'hôtel maintenant. C'est vraiment magnifique. Et cet après-midi, petit massage. Petite session drone. C'est quand la dernière fois qu'on l'a sorti? En Crète? En Crète quand on était en... Bah si, on l'a pas ressorti depuis. À Zanzibar et en Crète. Il fait super beau. Franchement, ils avaient annoncé mauvais temps, mais... C'est tout vert. Il y a les montagnes. On voit qu'il y a encore de la neige là-bas au sommet des montagnes. Très agréable. Bon, on n'a pas fait grand chose ce matin, parce qu'il faisait pas beau. Il pleut. Ouais. Du coup, là, on va aller manger. Vu que hier soir, on n'a pas mangé, on a vraiment faim. Donc là, c'est le bar Art Café Déco. Il est juste ici. C'est le resto. Là, on a reçu le plat typique d'ici. Les miettes avec un œuf et de la tomate, etc. Et les croquetas de jambon goûter ibérique. Ça en est partout. C'est bon. Petite entrecôte. Moi j'ai pris du poisson. J'ai envie de goûter moi quand un petit morceau quand tu me fais cuire. C'est pour moi. Ta brioche perdue. Et moi j'ai pris quoi? Le flan avec la... Nata. Ah oui. Tu veux te faire masser? Ouais. Pendant comment je reste là? Ouais. Bisous. Je prends mon téléphone toi? Bah ouais, prends-le, c'est jamais. Ciao, ciao. Ah, tu t'es régalé au massage? Ouais, c'était trop bon. C'était quoi comme type de massage? C'était un massage assez doux mais relaxant et avec de la vitamine C, ça sentait l'orange. Ah, c'est ça? Ouais. Ah. Ouais, c'était hyper vivifiant mais c'était quand même doux. C'est une femme qui te l'a fait? Oui. Bon, t'as bien aimé alors? J'adore. On va passer une petite heure à la piscine. Parce qu'en fait, la piscine, il faut la réserver aussi. Quelle vie quand même. On va Fatigant. on va se détendre un petit peu et hop. On passe directement par là. Et là, on arrive à la piscine. Donc effectivement, il n'y a personne.
Oh, mais elle a pas la classe. Ah, t'es belle. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut la réserver. Mais c'est super. Mais oui. Par contre, mets ton bonnet, s'il te plaît. Mais oui, je vais le mettre. C'est beau, hein. La piscine est belle, hein. Franchement. En plus, je sais pas si vous voyez, mais dehors, il déluge. Ah, vous voyez pas avec le reflet. Tu te régales? Tu te régales? Là, on va tester le bar de l'hôtel avant d'aller au resto. Vous voyez que le temps, en fait, cet après-midi, Et puis j'en continue, c'est impressionnant. on a rien fait parce qu'il arrête pas de pleuvoir. Mais c'est trop reposant. Donc, Moi, j'adore. je voulais faire voler le drone. Heureusement que je l'ai fait hier. Non, ce matin. Ouais. Ce matin. Parce que là, c'est le déluge. C'est trop bien, on culpabilise pas de rien faire. Moi, je suis la plus heureuse. C'est joli. Hola, buenas. ¿Para cuántos son? Hola, buenas tardes. Il est beau le bar, hein. Oh, oh, oh. Sí. Muchas gracias. Yes. Oh. Gracias. Ils sont beaux, hein. Ça y est, c'est arrêté de pleuvoir un petit peu. Donc là, c'est le Canfranc Express, là on a mangé hier. Et on va dans le wagon d'à côté. 1928. Là, on a notre première entrée avec de l'huître, du beurre et du citron épicé. Là, on mange le saumon gavlax avec sauce à la moutarde de Dijon, concombre. Qu'est-ce que tu manges? Le petit beurre au chorizo, le foie gras, réduction de fraises framboises avec une petite brioche. La première entrée, c'est une, c'est une huile de coriandre avec des champignons, des trucs frits, de la truffe. Et toi, c'est une cannelloni. Je sais pas quoi, mais ça a l'air bon. Mon petit magret avec le millefeuille de carottes en plusieurs textures. Et le homard de madame. Ça a l'air appétissant quand même. Le trou normand. À la base de pommes, hein, si j'ai bien compris. Pomme, panna cotta, pomme. Calvados. On passe au dessert. Moi, j'ai pris un fraisier. Et toi, un bol de choc-à-pic. Un mousse au chocolat avec chocolat noisette, du sel. Et au fond, il y a une surprise. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh, t'es fatigué, hein? Bon, on a bien mangé. On a mieux mangé hier quand même. Mais c'était sympa. Franchement, c'était cool dans le wagon. En plus, ils nous ont donné les menus qu'on a mangé avec le nom personnalisé et tout, le personnel. En fait, c'est le même chef, le même personnel qui fait les deux restos. Donc, ils nous ont reconnus, les mêmes serveurs. Voilà, ils sont très gentils. Pareil, l'expérience, ça vaut le coup, c'est sympa. Voilà, on va bien manger. Là, on va se coucher. Et puis voilà. Je vous remontre un petit peu la gare encore. Allez, fais-moi pas rêver. On va faire le petit déj. Et après, on fait les valises et on s'en va. Là, c'est le buffet. C'est rigolo avec les pains avec les petits trains dessus. Ça, c'était le coin sucré. Les laits, ouais. Et là, c'est le coin salé. Ce qui est bien, c'est qu'ils font des trucs à la minute, juste là, ça c'est pas mal. Non, mais il n'y a pas de sens. Où est ma vie? On va se régaler.
Ça y est, les petits œufs sont arrivés. Attendu. Tant attendu. Pas mal. Alors après, on va prendre une petite assiette de dessert quand même. Non. Regarde, on mange des œufs, on mange healthy. Tu manges que ça en sucré? Oui, mais ça me donne même pas envie, je crois. Moi, je suis presque aussi raisonnable que toi. Presque.